Alors là on vient de trouver une petite perte qui était déjà pointée sur la carte IGN, moi sur la base de données des cavités de l'IUBRGM. Elle est située idéalement entre le siphon aval du Jean Fildo qu'on allait faire normalement avant qu'on soit arrêté par cette jolie petite perte bien sympathique. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mon tos au travail. Il est en train de creuser dans la boue, il adore ça. Il va ramener de l'argile pour Alexandra. Ça va être contente Alexandra. Et alors là on a une vue sur environ 2 mètres. Là on est en train d'élargir l'entrée parce que derrière il y a une toute petite salle avec une espèce de boîte à lettres. Il y a une galerie basse qui part. Ouais, ça continue. Ça continue loin. Ça continue tout à fait loin. Je suis d'accord avec vous, mon cher désobeur. Si tu veux que je prenne le relais, tu le dis. Ouais. Le tout c'est de dégager un petit peu ce petit bouchon d'argile qui me gêne pour pouvoir accéder à la petite salle et éventuellement se pencher. Alors c'est enchâssé avec des blocs, on est déjà retourné un petit peu tout ça là. On n'y voit pas de traces de circulation, mais est-ce que c'est une perte fossile temporaire? Un terrier de renard? On va savoir. La suite dans quelques instants. Moi tenter et passer là. Ok? On va pas dire que réussir, mais je pense que on va pouvoir y aller. Fais gaffe, être très très petit. Oh, très profond. Oh, très sympathique. Hein. Alors c'est tout large ici, là. Il y a une trace de conduite forcée. Merde. On va perdre de lumière. On va continuer. Reculer, il y a une salle. Carrément? Ouais. Il n'y a pas de renard? J'ai l'impression que ça cut. T'as un gros cul quand même. Ça glisse tout seul. Ah oui. C'est l'avantage de la glaise. Ah ouais. Donc là t'es dans la petite salle et c'est rien du tout. Donc après tu te couches sur ta droite là, tu laisses passer tes pieds en avant. Tu te couches bien et tu te laisses glisser dans le toboggan. Et tu vas arriver dans une petite salle et tu vas voir, il y a de la première pour toi en face. Je te rejoins dans quelques instants. Roger. Anna. Bonjour. Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous voilà maintenant en bas de cette petite perte. Et puis moi, on trouve juste en face un joli petit boyau qui est en fait une alimentation de la perte qu'on a juste à nos pieds ici, qui se présente sur la forme d'une diaclase un peu encombrée. On voit une petite arrivée d'eau ici. Et ce qu'on entend là-bas, c'est le tos qui fait des proutes. Et il en chie comme sa race. Bon, quand t'arrives plus à avancer, tu fais demi-tour quand même. J'y arrive toujours là. Ah bah c'est nickel. Là t'as fait 5 mètres. Ah, ça commence à bouchonner. Ouais, je pense. De toute façon c'est une perte qui alimente notre petit puits ici. Mais c'est plus humide ici en tout cas. Ouais bah c'est ça, l'alimentation d'eau elle arrive ici. Il y a un renard. C'est vrai? Non. Dommage. Ça m'aurait fait rire. Bon bah voilà, Tos après sa petite première. Il vient de tirer 10 mètres dans un boyau. Il vient de trouver un joli petit puits qui absorbe la perte. On est situé de façon tout à fait optimale parce que on est après le siphon aval du Jean Fildo. Ça pourrait être l'accès à la branche située entre le Jean Fildo et le Castadé. Ça peut être sympa. Bon bah il reste du boulot, hein, parce qu'il y a du bloc à retirer. Il y a de l'argile bien collante. Il y a du bloc à péter. Bon, ça c'est notre spécialité. Donc comme on vous montrait ce matin, il y a une arrivée d'eau par un méandre. Bon là on l'a un peu emblayé parce que on a fait une petite désaube qui correspond à peu près à tout ça. Donc l'eau maintenant va aller filer là-dedans en passant par le petit boyau qui est juste là. Et puis bon, on verra ce que ça donne après une bonne séance d'hiver avec des bonnes crues.
On a bien déblayé du caillou. Et puis ben, ça pourrait être prometteur. Ça sonne creux en dessous. On n'a aucune idée si ça continue ou pas, mais il n'y a qu'à y croire. Donc toujours la perte. Voilà, comme ceci. Et puis ben, maintenant pour sortir, il faut reprendre ce joli talus de glaise qui tourne en boîte à lettres, là sur la gauche, et après se reprend sur la droite. Et une petite partie de plaisir, vous allez voir ça. Aujourd'hui, le renard qui sort de sa tanière. Ou le sanglier, ça dépend. Est-ce un renard ou un sanglier? Ni l'un ni l'autre. C'est un porc-épic. Il faut savoir que Tos, quand il sort, il fait... Non mais... Il n'y a aucune difficulté. Sincèrement, je vois pas où est la difficulté. Non mais quand je souffle en fait, c'est pour pousser la glaise sur le côté. Ah oui, ça va être ça, ouais. C'est parce que tu es un sportif de haut niveau. Et surtout que je t'ai préparé le terrain. Préparé. Je t'ai fait un escalier. L'escalier, t'as labouré le terrain. Bon bah voilà. Magnifique. Allez, on va